Mais en mer, souvent, les histoires de marins, c'est souvent des naufrages, des catastrophes, des disputes, et des trucs. Jamais de belles. Enfin, on entend beaucoup moins de belles histoires. Toujours quand tu t'expliques un truc, c'est soit c'est un naufrage, soit c'est un acte de piraterie, soit c'est un mec qui a perdu le mât en plein milieu de l'Atlantique, soit c'est qui est tombé à l'eau, qu'on a retrouvé un hélicoptère. Voilà. C'est avec cette image violente et dangereuse de la mer, bien ancrée dans mon esprit, que je pars avec des inconnus pour une traversée de l'océan Atlantique. Depuis que je suis gamin, je suis terrifié par cet environnement. Toutes ces histoires, ces aventures qui tournent mal, qu'on retrouve dans les bouquins ou à la télé, tournent en boucle dans ma tête. Mais le goût de l'aventure est plus fort. J'ai 27 ans, je pars du jour au lendemain, et je suis bien décidé à me faire violence. Nombreux sont ceux qui partagent cette même phobie du grand large. Beaucoup d'entre nous se disent terriens, alors que d'autres sont addicts à l'océan. J'ai envie de comprendre comment quelque chose qui me pétrifie peut être un besoin pour d'autres. Je dois faire face à mes peurs. Dominique et Zeno ont la cinquantaine. Ils ont tout quitté pour effectuer un tour du monde à la voile, et c'est leur première traversée. Ce sont des inconnus qui ont quitté les côtes françaises il y a quelques mois pour une vie d'aventure. Qui est prêt à tout risquer de cette façon ? Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont besoin d'un équipier, alors je me lance. J'appréhende tout. Au premier contact avec le bateau, je suis quelque peu dubitatif. J'avais une idée de sa taille et de son âge, mais en me retrouvant face au Loki 4 pour la première fois, je me demande si on va vraiment y arriver. Dans les équipés. Bien. Donc, et comme il tenait pas, c'est vachement. Mais j'y arrive pas, chérie. J'y arrive pas, ça sert à rien de crier, j'y arrive pas. Voilà, même la dame au marché n'y arrive. Ma rencontre avec Dominique et Zeno est beaucoup plus simple et naturelle. Je comprends tout de suite que ce sont des gens qui aiment la vie et qu'on est sur la même longueur d'onde. On rentre ? Allez. Tu veux voir dedans ? Ouais. Alors on descend les escaliers. Voilà le coin cuisine. Voilà. Les petits placards. Le tableau de bord. Là c'est le radar. Radar. Voilà. GPS. GPS. Donc ceci est notre carré très spacieux. Regarde ça, ce sont nos réserves. Voilà, il y a des... il y a à remplir encore. La salle de bain avec une grande restriction d'eau, avec le petit bouchon pour boucher. Mais sinon, tout part à la mer. Pardon ? Tout part à la mer. Oui. Donc voilà la cabine avant. Voilà, avec un matelas extra dur. Zeno est allemande. C'est une artiste réputée et elle vit avec Dominique depuis 4 ans. Dominique a été routier, mécanicien, photographe, cuisiniste, mais c'est avant tout un marin. Et c'est ensemble qu'ils ont décidé d'accomplir son rêve. Le Cap-Vert se trouve au large des côtes du Sénégal et de la Mauritanie. Sa position géographique en fait un point de départ stratégique pour la transatlantique. C'est la dernière opportunité de se ravitailler et de préparer le bateau avant la traversée. Pour moi, c'est l'occasion de me familiariser avec le capitaine et son second, mais aussi d'en apprendre plus sur l'organisation d'une telle aventure. Je comprends très vite que tout est dans le rationnement. Lui il a pris l'autre. On en est pas ? Ça sent le départ. Le réservoir du Lucky 4 peut contenir jusqu'à 300 litres d'eau courante non potable.
Nous partons donc avec plus de 100 litres de bouteilles d'eau. Tous les produits frais doivent être nettoyés avant d'être rangés. Alors j'ai frotté tous les légumes. Tiens, tu me dis pourquoi tu m'obliges à frotter des légumes? À peine j'arrive, je suis déjà esclave. C'est la corvée en arrivant, on frotte les légumes, c'est comme ça. Ah, c'est un peu pour l'hygiène, tu vois, pour pas ramasser un peu des merdes, des cafards, des blattes et compagnie, quoi. Voilà. C'était bien crade. Donc rincer. Ah, l'eau elle est bien. Non, mais disons que cette fois-ci ça tombe sur toi, mais sinon. La prochaine fois, c'est toi. Hein. La veille du départ, nous nous apercevons que le système de navigation n'est pas au point. Il nous manque une connectique nous permettant de mettre à jour les données de météo et de navigation pendant la traversée. Il y a peu de chances de trouver ce que nous recherchons à Mindelo, ville insulaire de 70 000 habitants, dans un pays où le taux de pauvreté est considérablement élevé. Mais la bienveillance des locaux nous prouve le contraire. Hop, en fait, le nom qu'elle vient de me dire. Ouais, c'est ça. Bon alors là on est super content parce qu'on a trouvé le câble. Bonjour la caméra. On n'y croyait plus du tout. Et il nous reste même encore des sous, on va aller boire un café. Parce que sans le câble, on avait zéro donné. Pour la météo. Voilà, on aurait été un peu à l'aveugle après quelques jours quoi. Voilà, ouais. Donc là, voilà, normalement, maintenant il n'y a plus qu'à connecter tout ça. Et puis recevoir les fichiers GRIB pour notre météo. On est parti pour traverser l'Atlantique avec le Lucky 4 et Tommy et Zeno. Je cache pas que je commence à avoir un petit peu la trouille, ça fait réfléchir tout de même. On se demande pourquoi on fait ça. Voilà. Voilà, c'est beau quand même. Alors que je vois doucement s'éloigner la terre derrière moi, je retiens une larme. Zeno qui commence à avoir des bulles. Et les bulles, c'est pas bon. Je fais bonne figure, mais je prends conscience du contexte. Nous ne sommes plus dans les préparatifs, dans l'excitation du départ. En regardant l'horizon devant moi, je ne perçois que l'obstacle infranchissable qu'a toujours représenté l'océan à mes yeux. Je repense à tout ce qui peut mal se passer. Encore 3698 km. Maintenant, c'est trop tard. L'issue se trouve de l'autre côté. Très vite, l'humanité s'éloigne, la nature est maîtresse de tout, et le bateau prend vie. Je suis rapidement confronté à cet objet que je ne connais pas. Je dois tout apprendre, alors que la nuit que j'appréhende tant commence à tomber. Je me sentais pas trop mal tout à l'heure, pas trop bien tout à l'heure, mais là ça va, donc désolé, je pense que je sais que vous vouliez me voir vomir, mais ça va peut-être pas arriver. Je vais faire ma première nuit en mouvement. Je sais pas du tout si je vais réussir à dormir. Là on s'éloigne de plus en plus, donc on réfléchit de plus en plus. Mais là les mouvements dans la cabine c'est un peu flippant quand même. Bon, bonne nuit. Il est 6h du matin, j'entame mon premier quart tout seul. Dominique a été se coucher. Je pense que j'ai réussi à dormir 45 minutes, même pas. Cette nuit-là,
aura été la seule de toutes où je trouve le vrai sommeil, aussi court soit-il. Dès le premier jour et le premier quart, j'expérimente la fatigue et la solitude du marin. Heureusement, la nature est là pour me changer les idées avec ses couleurs matinales. Très vite, je découvre que la vie sur un bateau s'articule autour d'activités que nous avons nommées des ateliers. Cela s'est organisé tout seul, comme un réflexe presque instinctif face à l'ennui et l'isolement. Bon, ensuite, atelier ratatouille. Atelier frigo. Demain. Demain, atelier frigo. Wow. Quand tu viens jour. Après, on n'a plus rien à faire. Les repas prennent beaucoup de place dans le quotidien. Il faut multiplier par 2 les temps de préparation à cause du mouvement qui nous oblige à calculer chaque déplacement. D'ailleurs, sa préparation peut souvent paraître interminable puisqu'elle commence souvent sur le pont. Ah, il y en a un autre à côté qui saute. Oui. Où ça? Il y a un truc à sauter à côté. Où? Là à gauche. Oui, c'est la famille Coryphène. Oh là là. Le dîner est servi. Attention. Elle est belle. Merci à toi, poisson. Hein. Oh, chérie. Le boucher est prêt. La pêche est au centre de nos préoccupations. Non seulement elle nous nourrit et nous occupe, mais elle nous rappelle que sous nos pieds, il y a tout de même de la vie. L'absence de toute civilisation donne l'impression d'être loin de tout être vivant. Mais la nature nous étonnera souvent. Des oiseaux nous suivront tout au long du voyage, même en plein milieu de l'Atlantique. Les oiseaux deviennent une distraction quotidienne. Tous les jours ou presque, ils nous offrent un spectacle de chasse impressionnant. Ce ballet de survie nous rappelle que ces êtres sont les seuls à pouvoir survivre naturellement à la surface de cette étendue hostile. Souvent, ils hésitent à se poser sur le bateau pour un peu de repos. Mais l'instinct de survie est plus fort. La distraction est toujours de courte durée. J'appréhende encore les nuits, seul, sur le pont du bateau. Même si le calme règne autour, le bruit incessant du bateau laisse imaginer le pire. Beaucoup de marins parlent de ce vacarme qui rendrait fou plus d'un homme. Nombreux sont les témoignages qui assurent avoir entendu des voix ou même des chansons au cours de leur quart, moi compris. Je ne crois pas aux fantômes, mais l'effet du vent sur les voiles, le bruit de l'eau sur la coque, les haubans qui claquent, donnent l'impression de ne pas être seul. Je me lève dans 3 heures pour faire mon quart. Là, faut vraiment que je dorme. Ça bouge tout le temps et vraiment, j'aurais vraiment de quoi devenir fou en fait.
là, avec le manque de sommeil, c'est juste... il fait super chaud dans la cabine, ça bouge tout le temps. Juste en dessous, en fait, il y a le pilote automatique qui fait du bruit toute la journée. Et juste devant, il y a la barre qui grince. Donc on a l'impression qu'il y a des animaux ou des gens qui chantent à côté. Un peu bizarre. Les bruits, je sais pas ce que c'est quoi. Vous entendez ? J'ai l'impression que ça va exploser quoi. Je déteste la nuit sur ce bateau quoi. Putain, je sens que j'ai pas encore dormi. La fatigue s'installe rapidement. Et pour la première fois de ma vie, j'expérimente une véritable privation de sommeil. S'ajoute à cette fatigue un ennui de plus en plus présent, qui s'aggrave avec l'absence du vent. La connectique que nous avons achetée à Mindelo ne fonctionne finalement pas. Tu vérifies quoi là? Nous n'avons donc pas de mise à jour de données météorologiques. Là, je trace notre route. On est un peu nord là pour, comment elle s'appelle, pour la Barbade, donc il va falloir tirer un bord, on va redescendre. Et ça, on se trouve beaucoup trop au nord de la Barbade. Nous passons une bonne partie de la journée à calculer et recalculer la distance qu'il nous reste à parcourir. Nous scrutons l'horizon, à l'affût du moindre relief, du moindre mouvement, en espérant trouver signe de vie. Alors, me voici en plein milieu de l'Atlantique. Ça fait 9 jours qu'on est parti. J'espère qu'on va aller un peu plus vite pour la deuxième moitié du voyage. Globalement, super content d'arriver à la moitié. On dort pas beaucoup. On commence à s'ennuyer un petit peu sur le bateau. Il n'y a plus de produits frais à bouffer. On mange tout le temps du poisson et en fait, j'aime pas trop ça, moi, le poisson. S'engueule. Je comprends que l'ennui est le pire ennemi sur un bateau. Pour rester sain, il faut que le groupe évolue ensemble. Mais le temps faisant, chacun a aussi besoin de s'isoler. Chose peu évidente sur un bateau comme le Lucky 4. Quelques jours gris viennent accentuer cet état d'esprit et nous cherchons encore le vent. Mais au 12e jour, l'océan nous offre un cadeau qui nous rappelle en un clin d'œil pourquoi nous sommes là. Bon, on commençait à râler ce matin, mais là on est servi. Hein. Ah oui, jamais, regarde là. Jamais. Là, regarde. Là, regarde. Il manque plus qu'une baleine et puis le rêve est accompli. Là. Mais Alors juste après les dauphins de ce matin, on a une baleine qui est juste à côté du bateau. C'est incroyable, elle est juste à côté. sous la voiture, sous le bateau. Sous le bateau. Il y a une baleine sous le bateau, voilà. Tu la vois, toi? De l'autre côté. Là, là.
Là. Allez, ressort, yes. Yes. Ressort, chérie. Ah non. Là. Allez là. Oh là là, ça fait bien 5-6 mètres. On voit juste un point blanc, on voit pas le. Quand elle se retourne, on voit le. Alors après avoir vu des dauphins ce matin, une baleine cet après-midi et personne 10 jours avant ça, là on va croiser un bateau de gens qu'on connaît qui sont partis quasiment en même temps que nous du Cap-Vert. Donc c'est une journée bien remplie. Voilà, on croise un bateau en plein milieu de l'Atlantique. Faut le faire quand même, franchement. Ils sont partis de Mindelo comme nous, un jour après nous. Et on s'est retrouvés à 800 000 des côtes de Barbade. Et franchement, ça fait chaud au cœur. Oh là là. Ils vont se mettre à côté. Hein? Ils font le tour. Oui, ils viennent là. Ces retrouvailles se présentent comme un bonheur inespéré dans cette journée déjà bien remplie. Je n'avais jamais connu un tel sentiment de joie pour une chose aussi simple, voir d'autres humains. Est-ce qu'on veut échanger des courgettes contre du pata negra? J'ai envie de plonger pour les retrouver. Ces moments réconfortants nous redonnent de la force pour les prochains jours, mais la route est encore longue. À cet instant, je prends conscience de la spectacularité de l'humain. Nous donnerions tout pour un simple instant de bonheur, ensemble. Je commence aussi à découvrir la magie de l'océan. Le détachement physique, l'abandon, nous rattachent à ce que nous sommes réellement. C'est vrai que ça commence à faire long et j'ai bien envie d'arriver. Mais là, ça fait 15 jours et il y a quelque chose en moi vraiment qui... Il y a 2 jours qui criait, mais arrête, tu as tout le pouvoir, c'est toi qui peux choisir, tu peux arrêter. T'es pas obligé de subir ça. Bon là, tu es obligé parce que tu es dessus, donc tu peux pas sauter dans la mer et nager. Mais je suis pas obligée de vivre ça. Et là, le grand amour pour la mer, il se fait attendre. On passe il y a des bons moments, quoi. Moi je trouve que ça passe super vite. J'ai pas trop moi je ressens pas la lassitude, quoi, voilà. Les histoires, il y en a des dizaines, des histoires où les gens ils arrivent, ils divorcent, il y en a qui partent d'un côté, d'autres de l'autre, ils se revoient plus. Mais en mer, souvent, l'histoire de marins, c'est souvent des naufrages, des catastrophes, des disputes et des trucs. Jamais de belles... Enfin, on entend beaucoup moins de belles histoires, tu vois. J'ai traversé l'Atlantique, j'ai mis 20 jours, mais je m'en fous, je me suis éclaté. Il n'y avait pas trop de vent, mais bon, on s'est éclaté quand même, voilà. C'est des beaux récits, quoi, voilà. C'est dans la difficulté que nous nous dépassons. Et c'est ce dépassement de soi qui génère un bonheur inégalé. Même si ces moments sont toujours de très courte durée. L'être humain est doté d'une étonnante capacité à s'adapter à son milieu. Et quelles que soient les conditions, ce sont les relations humaines qui nous permettent de faire face. C'est pour ça qu'ils m'ont emmené avec eux en fait. Je leur fasse des cocktails. Je sais pas qui vont trouver après pour le Pacifique, mais... Je pense que l'homme a évolué pour être biologiquement sociable. Isolé sur ce bateau en plein océan, il y a zéro tension entre nous. Mon inconscient refuse de se vexer, d'affronter quelque chose ou quelqu'un. C'est comme une protection instinctive de groupe que nous portons tous. La seule tension présente est au sein de moi-même. De l'eau, hein. Please listen carefully. Et en plus, on a de l'eau, nous, à bord. Enfin, pour boire, parce qu'on n'a pas d'eau pour se doucher. On n'a plus d'eau pour se doucher. Plus beaucoup. Moi, j'ai pris une douche dans la salle de bain du bateau en 3 semaines. Donc c'était très éco, ce qui est normal. Hein.
plus je suis crade. Je me suis rincé ici aujourd'hui. Hein. Voilà. Et là je me sens un peu prisonnier quoi. Je pense que c'est ça le plus gros défi quand on fait ce genre de truc, c'est de se retrouver prisonnier de soi-même, parce qu'on a choisi d'être là. J'ai choisi d'être là, on m'oblige pas, donc je peux pas me plaindre. Je peux râler un peu, mais je peux pas me plaindre non plus. J'ai quand même de la chance d'être là. J'ai de la chance, mais c'est bon, j'ai compris. Hein, voilà. C'est une très bonne idée que j'ai eue de partir. Super, voilà, merci, bravo Mehdi. Et là c'est le vide, alors oui c'est très beau, oui c'est très beau. C'est très beau, regardez, c'est très beau. Mais bon voilà, au bout de 15 jours c'est toujours beau mais c'est chiant, voilà. Là je trouve ça de moins en moins beau, de plus en plus chiant quoi, si vous voulez. Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, les marins suivaient les côtes et ne s'aventuraient pas vers l'horizon inconnu. Jusqu'à la fin de la Renaissance, les immensités du large sont peuplées de monstres marins, de sirènes et de gouffres sans fond. Même si la représentation des océans devient plus rationnelle au XVIIIe siècle, les légendes se perpétuent à travers la littérature et plus tard, le cinéma. Ces légendes sont ancrées au plus profond de nous. Dès le collège, nous sommes influencés par Homère et son Odyssée, par les aventures de Jules Verne et bien d'autres contes et légendes. Je pense que c'est là, l'origine de cette crainte dont beaucoup d'entre nous souffrent. Mais le vrai danger n'est pas dans la nature, il est en nous, dans notre façon d'interpréter notre environnement, dans notre réflexion. C'est en apercevant la Terre après 19 jours en mer que cette réalité me frappe enfin. Quelles que soient les conditions, c'est par l'acceptation que nous nous permettons de vivre pleinement et non dans l'anticipation ou l'appréhension. Ça y est, on vient d'arriver dans la mer des Caraïbes. Alors la simple vue de cette terre me fait vraiment du bien. Après 20 jours, on a l'impression de revenir à la maison alors que c'est pas tout à fait le cas encore. Mais dans une heure, je serai sur du sol stable et je suis vachement excité. c'est bizarre, mais là, je suis super content. Customs. This is French sailing boat Lucky 4 coming in for immigration. Over. Ça y est, on est arrivé au port de Fredrikstad. On va aller faire les papiers, voilà, le T4 est là, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu de l'extérieur. Ça fait bien de retrouver du sol stable, on a bien dormi. Les pieds sur terre, la tête encore dans les nuages, ma rencontre avec le sol ferme est comme des retrouvailles avec un vieil ami. Gênant dans un premier temps, surprenant, mais j'y prends très vite goût. Je me rends compte à quel point j'étais tendu depuis 19 jours, mais la récompense est au rendez-vous. Maintenant, j'aimerais vous adresser cette question. De quoi avez-vous peur ?